C'est toujours un plaisir de se joindre à vous dans Viva Événement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout. Tout de suite, les principaux titres de ce nouveau journal. Afrobasket U18 2014, fin du parcours pour Madagascar. Première défaite aujourd'hui face à l'Angola. Nous revivrons ensemble ce match dès tout à l'heure. BEPC, 6 personnes en détention provisoire pour fuite de sujets. Des détails dans cette édition. Un Boumanarn, un jeune homme de 20 ans tue une petite fille de 10 ans et sa mère pour une histoire d'argent. On en parlera également dans quelques minutes. Et enfin, nous irons à Gaza pour discuter du cessez-le-feu de 72 heures expiré aujourd'hui que le Hamas refuse de prolonger. Page Sport pour entamer ce journal. Afrobasket U18 2014, première défaite de l'équipe nationale malgache aujourd'hui face à l'Angola sur un écart de 5 paniers. Les deux équipes se sont quittées sur un score final de 87-77. Mais tout n'est pas perdu. L'équipe nationale malgache disputera encore la 5e place. Les premières réactions à l'issue de cette première défaite dans le tournoi. Je crois qu'on a fait un très bon travail. Même aujourd'hui, on ne peut pas oublier, j'ai dit depuis le début, les joueurs ont que 18 ans et il y a des joueurs dans notre équipe qui jouent leur premier tournoi organisé de sa vie. Donc, depuis maintenant, je demande à tous les, à l'État malgache, à toutes les personnes qui peuvent décider sur ça, de continuer à aider ces gars-là pour les révolutions. Page politique à présent, Damandian Arced, Reta Farsen et Zafmiar Marcelin seront les représentants du Parlement au sein de la Haute Cour constitutionnelle. Ils sont, paraît-il, à eux deux des candidats émergents du parti au pouvoir. Les précisions sur un reportage de Tourakunjavundi. Même si ce n'était pas aussi évident qu'au temps des élections du bureau permanent de Jean-Max Rakut-Mamounzi, la corruption s'est fait ressentir aujourd'hui dans les couloirs de la Chambre basse, dans le cadre de l'élection des représentants du Parlement au sein de la Haute Cour constitutionnelle. Sur les 28 candidats, les deux élus ce jour à Timazaz représentaient à eux deux le parti au pouvoir. Zafmiar Marcelin avec 50 voix et M. Damandian Arced de Reta Farsen ayant obtenu 46 voix sont tous les deux conviés à venir devant pour être vus par tous les députés. Damandian Arced, Reta Farsen, homme de droit, et Zafmiar Marcelin, juriste, ont été élus pour représenter le Parlement au sein de la HCC, une fonction que ces deux parlementaires sont prêts à assumer comme il se doit. Nous échangerons des idées au moment voulu, car le manque de dialogue freine le développement de ce pays. Il est vrai que nous sommes membres de la HCC, mais nous avons besoin de vous car vous représentez les voix du peuple. L'article 114 de la Constitution octroie 2 places pour l'Assemblée nationale à un Bouddha. L'on n'attend donc plus que le décret présidentiel constatant les résultats de cette élection. Mais après le dernier sommet États-Unis-Afrique de Washington, une phrase émergente d'une conférence de presse donnée par le président américain Barack Obama concernant le respect à octroyer à la liberté de presse et la liberté d'expression a marqué les esprits. Parmi les 40 chefs d'État africains conviés à ce sommet, seul le nôtre a dernièrement bafoué sa presse nationale. Reportage. Boulet rouge pour Irazon Mampian de la part de son homologue américain. Face à la presse, à l'issue du sommet États-Unis-Afrique, Barack Obama n'est pas allé par 4 chemins pour dénoncer le texte qui porte atteinte à la liberté de presse, fraîchement adopté en Afrique. L'adoption dans certains pays d'une loi qui restreint la liberté de travail des journalistes nous inquiète. Nous doutons des efforts entrepris dans ces pays pour réglementer l'Internet. Même indirect, la réaction de Barack Obama interpelle incontestablement le régime Radonarmampian qui vient de promulguer une loi sur la lutte contre la cybercriminalité. Une loi fortement controversée à cause d'un article qui prévoit l'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans, celui ou celle qui aurait commis une diffamation ou une injure via Internet. Barack Obama était clair, la presse a besoin d'une liberté.
La presse a besoin de liberté, même si cela ne convient pas aux dirigeants. Les peuples en ont besoin pour apprécier les agissements des dirigeants. Liberté de presse, elle est parmi les libertés citoyennes si chères aux Américains. Elle est parmi les critères de sélection pour pouvoir bénéficier sereinement de l'AGOA. Mais sur une toute autre forme d'actualité, à Boumanarn, une simple réclamation de dette finit ensanglantée. Un jeune homme d'à peine 20 ans a poignardé une petite fille de 10 ans morte sur le coup, ainsi que sa mère qui est toujours dans un état critique actuellement. Des détails dans ce reportage d'Aris Ariel. Une tuerie sordide s'est produite mercredi dernier à Boumanarn. Parmi les victimes, une petite fille de tout juste 10 ans, morte de 2 coups de couteau sur son cou. Il est venu pour chercher un cadastre de terrain chez ses victimes mercredi dernier, mais il n'y a trouvé personne à part la fillette. En voyant cet inconnu fouiller sa maison de fond en comble, celle-ci a crié à l'aide, ce qui l'a mis en colère et l'a incité à la poignarder de 2 coups de couteau au niveau de son cou. Lui-même l'a avoué. Le meurtrier ne s'est pas arrêté là, il a aussi poignardé la mère de la petite fille. Mais fort heureusement, celle-ci a eu le temps de crier à l'aide et ses voisins sont venus à son secours. Il était encore en train de la poignarder quand quelqu'un a donné un coup de pied à la porte. Cette personne s'est armée de paramine. Il a tenté de fuir, mais les voisins ont réussi à le détenir. À l'origine de ce meurtre, une histoire d'argent et d'achat de terrain. Rad, le meurtrier, est passé aujourd'hui entre les mains de la justice à Anous. Fin de cette édition de Viva Événement pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'à son terme. Prochain rendez-vous demain, même heure. Sinon, excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.